La compagnie Les Maladroits, c'est une compagnie de théâtre et de théâtre d'objets. Organisée autour de 4 comédiens metteurs en scène. Qui croisent très souvent dans ses créations des questions sociales et politiques. On aime quand le politique rencontre le visuel, quand des sujets, un fond finalement, rencontrent la forme. Et on travaille sur le spectacle Subjectif Lune. Ça parle de la conquête spatiale et du complotisme. Et ça, on a commencé à travailler en travaillant sur Camarade, un précédent spectacle. Et je crois qu'on a vu le potentiel déjà que déployait cet événement. On entretient une sorte de fascination aussi pour l'espace. C'est un peu fou de penser qu'on ait été, en 1969, à marcher sur la Lune. C'est une thématique dans laquelle on peut traiter de politique, d'histoire. Ça nous permet une prise de conscience écologique. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'intéresser aux problèmes qu'on a sur Terre? Donc ça regroupe plein de problématiques de notre monde actuel. Quand il y a de la complexité comme ça pour nous, il y a du théâtre. Tout de suite, au titre, on a accolé ce sous-titre. Comment douter ne doit pas nous amener à penser n'importe quoi. On est tombé sur un sondage qui dit que 1 Français sur 10 environ avait des doutes sur le fait qu'on ait vraiment marché sur la Lune. On se dit mais comment c'est possible d'en venir à penser ça? La Terre est plate, le monde est dirigé par des reptiliens. La Lune est creuse et qu'il y a des nazis qui sont à l'intérieur, à penser que la neige est en réalité du plastique fondu qui est tombé du ciel. Du coup, on a découvert un monde en travaillant sur ce spectacle. Vitesse maximale. Donnez l'heure et la date de l'effondrement complet du modèle capitaliste. Le 34 juillet 2042 à minuit pile. Stop. 100% de réussite au test. Je vais aller sur la Lune. Les sphères complotistes utilisent des arguments nombreux et simples et remplacent la qualité de l'argument par la quantité. Le doute, il s'immisce en nous, n'importe qui peut basculer. En fait, on a bien marché sur la Lune. C'est vrai. et finalement de parler de doute, de soupçons, de croyances, de fabrication des images. Pour toutes ces raisons, ça nous stimulait. La vidéo dans ce spectacle, c'est évidemment le lien à la création des images et à la question de est-ce que l'image est vraie, est-ce que l'image est fausse. Et le premier pas sur la Lune, c'est une aventure télévisuelle. Et puis aussi par rapport au complotisme, on s'est dit, la vidéo, c'est aussi un outil de propagande. Le public va être complice de la fabrication de nos images. Et de reboucler avec cette histoire de complot et du premier pas sur la Lune, peut-être tourné en studio. On mène tout un travail sur la maquette, les mondes miniatures, et la vidéo va nous permettre de travailler de l'image avec des objets très petits qui sont reprojetés sur un très grand écran. Et en même temps d'utiliser des objets très volumineux. On a récupéré une lune gonflable de 4 mètres de diamètre. Et on reste dans l'objet, mais qui n'est plus manipulable seul, ou qui prend un volume tel que l'objet vit par lui-même. On n'est pas dans un réalisme absolu, mais au contraire dans un détournement d'objets que tout le monde connaît. Assez vite, on s'est dirigé vers les objets du camping, donc le but à gaz, la tente, le réchaud, les bâches, les caisses, les ustensiles de marche, les glacières et tout ça vont devenir finalement les outils de notre expédition immobile dans le théâtre.